Plus vous avancez dans une course, plus vous galérez à gérer vos pneus. Vos adversaires prennent littéralement le dessus sur vous alors que vous êtes plus rapide sur un tour. Cela est dû au fait que vous n'arrivez pas à gérer vos pneumatiques. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo de Gran Turismo 7 sur comment bien gérer vos pneus comme un pro. C'est parti. Cette gestion des pneus, elle va vous être utile que vous rouliez dans le mode solo ou que vous rouliez dans le mode multijoueur. Mais là où elle va avoir évidemment un impact significatif, c'est plutôt dans le mode sport et notamment la Daily C de Gran Turismo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Daily C du mode sport, c'est tout simplement la course la plus longue de la semaine sur laquelle vous allez forcément avoir un aspect stratégique avec un arrêt au stand qui va vous demander de changer les pneus, de ne pas vous changer ou d'utiliser un composé pneumatique obligatoire. Vous allez forcément avoir une composante pneumatique et savoir les économiser et les gérer va vous permettre littéralement d'améliorer vos résultats. On va donc voir en 4 points comment justement maximiser la gestion de vos pneus et faire la différence avec vos adversaires. Pour ce faire, on va démarrer par le premier point qui est ciblé sur l'entrée du virage parce que c'est littéralement le moment où vous allez devoir tourner le volant et où vous avez besoin de maximiser le grip sur vos 4 pneus. Tout d'abord sur les pneus à l'avant. Le premier point que vous allez pouvoir gérer, c'est la trajectoire. L'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible dans le virage, de maximiser la sortie en fonction de qu'est-ce qu'il y a en sortie de virage. Si en sortie de virage, vous avez un enchaînement, vous allez peut-être privilégier la sortie à la fin de l'enchaînement. Si vous êtes sur un virage qui vous amène derrière vers une grande ligne droite, vous allez tout de suite privilégier la sortie de ce virage en question pour maximiser toute la vitesse que vous allez amener pendant toute la ligne droite. Ça a une importance également sur les pneus au niveau du type de courbe que vous allez avoir en termes de trajectoire. Par exemple, une courbe plutôt typée en U ou plutôt typée en V. La partie typée en U va plutôt chercher à maximiser la vitesse au point de corde et la trajectoire en V va plutôt chercher à maximiser la sortie et la traction que vous allez pouvoir utiliser. Ça a un impact au niveau de la trajectoire, notamment par rapport à vos inputs de volant. Je vous en ai parlé souvent, je vous ai fait une vidéo coaching d'ailleurs dédiée sur le sujet, sur comment mieux tourner votre volant. Et quand je parle de ces inputs, c'est notamment la problématique du sous-virage et d'aller derrière tirer sur votre volant. C'est-à-dire que vous allez enclencher l'accélérateur, générer une force de poussée et en même temps tourner votre volant, c'est-à-dire que vous allez créer de la friction et faire glisser vos pneus avant à la sortie. Et là, typiquement, c'est le truc qu'il faut faire si vous souhaitez détruire vos pneus. Il vaut mieux à un angle vif, puis redresser au fur et à mesure de la réaccélération pour maximiser l'utilisation de vos 4 pneus. Au départ, quand je rentre dans le virage, je maximise mon entrée et l'utilisation de mes pneus avant, mais dès que je vais arriver en sortie, je vais plutôt maximiser le grip généré par mes pneus arrière. L'objectif absolu, si vous voulez gérer vos pneus comme un pro, c'est d'éviter le sous-virage avec une entrée plus tardive, parfois avoir moins de vitesse au point de corde. Là aussi, ça peut être bénéfique. Peut-être que oui, en course, ça peut vous mettre dans une position un tout petit peu délicate par rapport à vos adversaires, mais si vous êtes dans un train d'aspiration, vous allez rattraper grâce à l'aspiration, et le but n'est pas de se retrouver constamment dans une position défensive, mais de gérer vos pneus en fonction de la phase de course, parce que au fur et à mesure que vous allez avancer dans la course, oui, un mec peut-être plus agressif, sur le tour 1, le tour 2, le tour 3, va peut-être venir vous chahuter, mais en réalité, sur les tours suivants et au fur et à mesure de la course, et le gars, il va se retrouver coincé parce qu'il va littéralement avoir cramé ses pneus, et là par contre, vous allez faire un beaucoup plus gros différentiel du fait de votre meilleure trajectoire plus soignée et du différentiel de pneus que vous allez avoir, d'autant plus qu'avec un différentiel de pneus, vous ouvrez aussi une stratégie plus large. Vous pouvez par exemple piter un tour plus tard ou piter même un tour plus tôt et bénéficier de l'undercut parce que vous savez mieux gérer vos pneus en fin de relais. Tout ça, c'est lié à l'entrée de virage. L'un des autres points clés sur l'entrée de virage, et c'est très certainement la question que j'ai le plus souvent en stream, sur Insta, sur TikTok, lorsque vous me voyez rouler sur Gran Turismo 7 et que vous voyez d'ailleurs rouler les pros, c'est pourquoi est-ce que j'ai ma balance de frein dans la très grande majorité à 5 sur l'arrière. C'est très simple, c'est là aussi pour privilégier la rotation. En bloquant un peu plus mes roues arrière, parce que vous avez l'ABS sur GT7, donc on ne parle pas d'un blocage de roue, mais bien de diminuer la vitesse de rotation de mes roues arrière pour privilégier le train avant et faciliter en fait la rotation
rotation lorsque j'inscris la voiture et lorsque je suis dans la phase dégressive vraiment de mon freinage, la phase 2, la phase numéro 3 où je viens relâcher la pédale de frein et enclencher mon volant que je vais tourner à ce moment-là. En maximisant et en facilitant cette rotation, je répartis mieux le grip disponible sur mes pneus et il y a un deuxième avantage aussi, la balance des freins selon là où elle est située, si elle est plutôt sur l'avant ou sur l'arrière, si elle est plutôt sur l'avant, vous avez tendance à utiliser un peu plus vos pneus avant, si elle est sur l'arrière, vous allez avoir, vu que vous allez créer des petits blocages, à utiliser un peu plus vos pneus arrière. Donc en fonction de ça aussi, vous allez pouvoir répartir l'usure de vos pneumatiques en fonction du type de voiture que vous avez. Je vous prends un exemple, si on a une traction comme par exemple la Mégane en groupe 4, forcément elle va avoir tendance par nature à cramer un petit peu plus ses pneus avant. En ayant de la balance sur l'arrière, d'une part je récupère de la rotation en entrée de virage puisqu'on se concentre dans ce point là sur l'entrée de virage, mais en plus je sollicite un peu plus d'usure sur l'arrière plutôt que sur l'avant, ce qui fait que je crame encore moins mon train avant et donc j'ai d'autant plus de train avant qui est disponible au moment où j'en ai le plus besoin lorsque l'usure des pneus commence à réellement faire une différence entre les pilotes. Si vous souhaitez approfondir ces notions et savoir quel est votre problème entre entrée de virage, sortie de virage, freinage, direction ou tout autre point lié au sim racing et progresser plus rapidement sur votre simu préféré, rendez-vous sur raceclutchcenter.com rubrique coaching. Je vous mets un lien en description. C'est dispo sur LMU, sur iRacing, sur F1, sur évidemment GT7. N'hésitez pas à consulter le catalogue et les coachs disponibles. Le lien est dans la description. Nous avons parlé des points concernant l'entrée de virage. Maintenant, il faut qu'on parle du deuxième point qui est tout simplement la sortie de virage. C'est-à-dire le moment où je vais chercher à appuyer sur l'accélérateur et maximiser ma vitesse de sortie. Et là, il faut qu'on parle d'un concept qui est le short shifting. Le short shifting, c'est quoi? C'est le fait de passer votre rapport de boîte plus rapidement que d'utiliser le rapport de boîte optimal pour passer la vitesse supérieure. Je cherche finalement à avoir un peu moins de vitesse de rotation dans les roues en ayant moins de tours moteurs. Donc je passe ma vitesse plus tôt, ce qui abaisse les tours moteurs et me permet de récupérer un petit peu de traction. Qui dit un peu de traction et moins de glisse sur les pneus, dit moins d'usure et donc de l'économie que vous pourrez réutiliser un petit peu plus tard en course. Le short shifting est d'autant plus intéressant notamment lorsque vous allez être sous la pluie ou dans des conditions changeantes où les pneus peuvent par exemple s'user très rapidement. Vous allez passer d'une piste intermédiaire à une piste sèche par exemple. Là ça peut être intéressant pour éviter d'avoir trop d'usure prématurée sur vos pneumatiques. Et de manière générale, au-delà du short shifting, c'est la gestion de votre réaccélération. Rien ne sert de réaccélérer d'un coup. Vous allez, si vous réaccélérez d'un coup, cramer vos roues motrices. Que vous soyez sur une voiture qui ait les roues motrices à l'arrière, à l'avant ou les 4 roues motrices, vous allez cramer littéralement tous vos pneus. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous le faites trop tôt, vous allez avoir tendance à générer du sous-virage. Lorsque vous avez de l'angle de braquage, deux issues possibles, soit vous tirez tout droit, soit alors vous aviez déjà de la rotation lorsque vous avez initié le volant, et là c'est le tête à queue. Donc l'objectif, ça va être vraiment de contrôler votre réaccélération, quitte à être un petit peu plus doux et à vraiment chercher à maximiser là le grip sur les pneus arrière, alors que sur l'entrée on parlait des pneus avant. Là c'est les pneus arrière qui prennent le relais. Il faut qu'on fasse un point d'ailleurs sur le SCT, le contrôle de traction. Je vois encore pas mal de choses sur ce sujet-là et de mauvaises conceptions. Non, le contrôle de traction n'est pas bon sur GT7. Il peut être utilisé dans des cas vraiment très exceptionnels, c'est-à-dire notamment des véhicules comme la Red Bull X 2019 qu'on a utilisé en Nations Cup, où on va peut-être se mettre le contrôle de traction en 1 parce que vous savez que vous allez avoir beaucoup d'usure de pneus et que vous n'avez pas un panel de stratégie disponible très important en fonction des composés de pneus. Ça je vais en reparler dans la partie juste après. Vous l'utilisez comme une sécurité. Le fait que grosso modo le contrôle de traction rattrape une erreur de pilotage de votre part sans laquelle vous seriez potentiellement parti en tête à queue à la réaccélération. Ça peut être le cas aussi sur des conditions changeantes. Mais en dehors de ces cas-là, où vous avez des conditions changeantes ou des pneumatiques vraiment très délicats, on avait une daily par exemple sur Daytona où une des stratégies était de ne pas s'arrêter, mais vous terminiez littéralement avec 0% de pneus restants sur l'arrière droit. À ce moment-là, oui, le contrôle de traction, le SCT, peut être intéressant à utiliser, mais dans 99% des autres cas, ce n'est pas intéressant. L'autre cas intéressant que je peux citer au-delà de ce cas vraiment extrême, c'est si vous êtes entre deux. Vous avez des pneus intermédiaires et
ça va basculer en mode pluie. Les pneus font plus le travail en termes d'évacuation de l'eau. Et là, le SCT peut vous sauver un peu. Vous allez, quoi qu'il en soit, si vous devez solliciter davantage de SCT, perdre du temps par rapport à un adversaire qui va l'optimiser et qui ne s'en servira pas. Parce que le SCT coupe littéralement la puissance de votre moteur pour ralentir la surmotricité que vous avez sur votre train arrière ou sur les roues motrices que vous avez selon le type de véhicule. Donc, faites vraiment super gaffe à ça. Même dans les situations que je viens de vous citer vraiment exceptionnelles, ça peut venir pour vous rassurer et s'il y a un petit besoin, une petite sécurité. Mais si vous cherchez à maximiser la performance, c'est la personne qui est dans le baquet qu'il faut chercher à optimiser. Si vous appréciez ce genre de tips sur Gran Turismo 7 et que vous souhaitez soutenir la chaîne et tous ceux qui travaillent derrière, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, patreon.com/liftandcoast avec un 1 à la place du i, comme sur tous les réseaux. C'est le meilleur moyen de soutenir la création qui est faite sur la chaîne. Je vous mets le lien directement dans la description et merci à tous les Patreonneurs et Patreonneuses qui font déjà partie de la communauté. Le troisième point de la vidéo, on va parler de manière plus générale des pneumatiques. On a parlé de comment maximiser sur le pilotage en entrée et en sortie de virage. Maintenant, on va revenir sur les grands principes de base liés aux pneus. L'objectif, de toute façon, si vous cherchez à moins user vos pneus, vous l'aurez compris à travers ce qu'on a fait en entrée et en sortie de virage, c'est d'éviter la glisse. Les grands mouvements de balancier, c'est-à-dire je balance ma voiture à droite pour me dire tac, je vais pouvoir mieux ouvrir mon virage à gauche. Ça, on évite. On cherche plutôt à être d'abord bien positionné avant d'aborder son virage à gauche. Or, rares enchaînements de virages, mais là aussi, on cherche à être vif mais doux et précis sur la direction, c'est-à-dire que je peux très bien être vif mais je vais privilégier la sortie. Encore une fois, c'est toujours une répartition entre l'avant et l'arrière et une juste balance à trouver. On évite également les pneus dans l'herbe parce que typiquement sur GT7 les pneus dans l'herbe ça vous donne moins de grip, donc vous allez devoir freiner plus tôt, vous allez générer plus de friction, plus de glisse et donc là aussi ça va être un cercle vicieux que vous allez créer. Si vous êtes encore là d'ailleurs sur cette vidéo typée plutôt coaching, vous allez mettre un petit mot parce qu'on le fait souvent, n'oubliez pas sur les petites vidéos coaching et tips comme ça pour vous aider à progresser, aller plus vite sur vos simulations préférées. Le mot-clé dans les commentaires, c'est le mot balance. Faites-moi vos plus belles phrases avec le mot balance, ça se passe juste en dessous dans la section commentaires. Attention, et c'est le point clé sur Gran Turismo que vous pouvez vérifier à la télémétrie avec une petite appli. Je vous mettrai là aussi un lien dans la description et certains d'entre vous l'utilisent, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, qui peut vous donner un certain nombre de données, notamment la température de surface des pneus. La température de surface des pneus, c'est super important sur GT7 parce que c'est vraiment le facteur qui vous détermine quel pneu vous allez le plus utiliser et donc le plus cramer, et également si vous êtes réellement en surchauffe ou pas. Et ça vous permet de vraiment évaluer en temps réel votre pilotage et ce que vous faites et comment vous vous situez par rapport à votre plan de stratégie, parce que si vous surchauffez un pneu, là aussi tout va s'emballer, vous allez générer plus de glisse, vous allez devoir encore plus forcer sur le volant pour potentiellement tourner, et là c'est typiquement les champions qui crament les pneus avant en fin de course typiquement ou en fin de relais de manière générale sont complètement à l'arrêt, ils doivent s'arrêter plus tôt, mais ce qui fait un double effet qui se coule parce que finalement oui ils bénéficient d'un undercut mais ils crament aussi plus vite leurs pneus, donc en fin de course ils sont finis, ils sont rétamés, faciles à dépasser. Pensez à gérer ça. Un dernier point général sur les pneus que nous n'avions pas évoqué jusqu'à présent, c'est les différents composés qui sont disponibles sur les courses en Daily C. Pensez à checker et à rouler en fonction des différents composés pneumatiques. Là-dessus, par rapport aux techniques d'entraînement, je vous renvoie sur une vidéo dédiée sur Gran Turismo qu'on a publiée récemment sur comment maximiser votre licence, votre rang de pilote sur le jeu en mode sport, où je vous parle de comment vous entraîner et qu'est-ce qui peut être le plus bénéfique pour vous mettre le plus en performance et le plus en confiance avant d'aller en course et en mode sport. Les différents composés qui sont différents sur 2 points, leur durée de vie et le grip disponible. Plus le composé est tendre, plus vous avez de grip et donc vous allez être rapide, mais vous allez avoir proportionnellement plus d'usure et donc moins de durée de vie, à l'inverse pour un composé pneumatique qui est plus dur. Pensez donc à checker là aussi le composé pneumatique obligatoire pour l'utiliser au bon moment et à checker pneumatiques qui sont eux disponibles en fonction des conditions de la course. Quatrième et dernier point, qui sont plus spécialisés si vous allez vraiment dans le détail et qui sont vraiment ces petits tips qui peuvent faire la différence. Alors il y en a un que j'ai pas abordé jusqu'à présent, qui peut paraître évident, mais toutes les voitures ne se valent pas. Et là, il faut que l'on parle de la BOP qui est aussi présente sur GT7 et il y a 2 choses différentes. Sur GT7, souvent je vous parle de la BOP en fonction de là où est-ce que vous pouvez vous qualifier et donc de maximiser le véhicule qui va être le plus rapide. Ça peut être intéressant, mais cette prérogative-là n'est pas toujours
toujours vrai. Parfois, sur certains combos, il est vrai que c'est intéressant d'utiliser le véhicule le plus maxé en termes de performance pour bien vous qualifier et donc partir plus haut dans votre division. Sauf que ces véhicules-là peuvent parfois poser problème en termes d'usure des pneumatiques. Toutes les voitures ne sont pas égales en termes d'usure de pneumatiques en fonction des roues motrices qu'elles vont avoir. Une traction va plus cramer ses pneus avant, une propulsion va plus cramer ses pneus arrière. Tout ça sont des grandes tendances qui peuvent être intéressantes à analyser et ça vous donne un panel d'options supplémentaires par rapport à votre stratégie de course. Je prends un exemple assez récemment sur Trial Mountain. Il y en avait un certain nombre qui utilisaient la Nissan GT-R, donc une 4 roues motrices, certes super intéressante en ligne droite et pour certaines sorties de virage, parce que ayant 4 roues motrices par rapport à la Mégane, sauf que la Mégane est beaucoup plus mobile en virage et moins sujette au sous-virage. Si vous contrôlez bien l'accélérateur, vous vous retrouvez avec la même perfo que la GT-R, mais en ayant une usure répartition des pneus et une mobilité, moins de tendance au sous-virage, plus intéressante. Et du coup, les GT-R sur cette semaine-là se faisaient cramer au fur et à mesure du relais. Ça tenait les 2-3 premiers tours de stint, mais derrière, elles étaient tout de suite en difficulté parce que certes, elles avaient de la reprise et de la vitesse en ligne droite, mais finalement, elles se retrouvaient relativement garées en virage et devoir beaucoup freiner, ralentir la voiture en entrée, trop par rapport à ce qu'elles pouvaient gagner en sortie. Donc pensez à consulter ça aussi en fonction de la BOP du véhicule, de ne pas penser uniquement performance chrono pure, mais aussi usure des pneumatiques. Si vous voulez aller encore plus loin, le tips bonus, mais qui va vraiment faire la différence, même si vous êtes un joueur qui est déjà en A+, et qui cherchait à maximiser le haut niveau. C'est la gestion, en fait, du moment de la course sur le pneumatique le plus tendre et en fonction de votre quantité d'essence. Pourquoi ? L'essence a un énorme impact sur l'usure des pneumatiques, parce que la quantité d'essence, c'est du poids supplémentaire. Donc si vous avez un composé pneumatique que vous utilisez avec moins de poids dans la voiture parce que vous avez usé un peu d'essence, alors ça va vous aider à maximiser finalement le grip disponible et l'usure sur le composé pneumatique le plus rapide. Et c'est ce pourquoi vous retrouvez souvent en daily C la stratégie préférentielle d'utiliser les pneus les plus durs en début de course, puis d'utiliser le plus rapidement possible les composés les plus tendres, qui peuvent parfois même faire plus de tours que le composé le plus dur et être plus intéressant en termes de rythme, puis mettre le composé dur. C'est lié au fait que vous allez forcément moins user parce que vous avez moins de quantité d'essence si vous utilisez les pneus les plus tendres sur le deuxième relais. C'est un réel facteur X qui peut faire une très très grosse différence sur votre stratégie de course. Évidemment, si vous pensez que vous avez plusieurs composés pneumatiques, que vous faites plutôt des courses d'endurance, des courses de ligue sur Gran Turismo 7, pensez à ce principe-là. Attention, ceci étant dit, si vous êtes sur un circuit sur lequel il est difficile de dépasser, parfois il est plus intéressant de privilégier la position sur le circuit et donc d'être constamment devant parce qu'en réalité les gens vont avoir du mal à vous rattraper et une fois que vous êtes dans un train d'aspiration, peut-être que lorsqu'ils vont vous rattraper, leurs pneus seront trop usés par rapport à vous qui avez pris de l'avance en début de course et à ce moment-là vous allez conserver votre avantage parce que vos pneus plus durs sont plus frais que les plus tendres. C'est une balance et pensez à maximiser l'utilisation de vos pneus en fonction du moment et de la quantité d'essence que vous allez avoir. J'espère que tous ces tips vous ont aidé pour mieux gérer vos pneus sur Gran Turismo 7. Si vous cherchez à faire progresser le plus rapidement possible votre rang de pilote sur la simulation, on a littéralement sorti une vidéo sur le sujet qui est disponible juste ici. Sinon, si vous cherchez à maximiser votre entrée de virage et votre angle de volant, je vous conseille d'aller consulter la vidéo coaching qui va s'afficher juste par là.